Les enjeux sont un peu plus importants encore. De fait, on est un peu impressionné parce qu'on s'est laissé emporter un peu dans cette vague et dans cette fougue des dunes électroniques. Donc, on a un peu la pression. Vous nous avez mis un peu la pression. Donc, le but, c'est pas non plus de se dire on va essayer de faire le plus beau festival au monde, on va venir les meilleurs DJ du monde. L'enjeu pour nous, il n'est pas là. L'enjeu pour nous, il est encore de construire l'identité d'un festival qui se veut pas simplement musical, mais qui aussi veut rassembler le maximum de gens, qui veut rassembler, échanger, partager entre la fougue et la jeunesse des Tunisiens ou des gens qui veulent vraiment sortir la tête de l'eau, des Français ou des Européens, même des Allemands, parce qu'on a peut-être prévu un lien sur Berlin, qui veulent découvrir, partager, échanger, voir les coutumes, découvrir pourquoi pas le soufisme à Nefta. Vraiment ce mélange, ce partage, c'est pour nous l'enjeu maximum qu'on va essayer d'aller chercher. Et donc finalement, ce n'est pas qu'un événement, ce n'est pas que de l'événementiel, nous ne sommes pas capables de faire de l'événementiel, nous sommes des passionnés, on a envie de créer du partage, des échanges et partager avec le monde entier qui pourrait venir. Ça, c'est notre ambition pour cette année, donc impacter un peu la région au niveau touristique, une région qui souffre, j'en sais quelque chose, puisque je suis encore une fois avec Philippe Chaplet, propriétaire de cet hôtel de Dari. Le sud souffre énormément, a besoin de casser cette fatalité ambiante, et donc les dunes électroniques nous donnent du baume au cœur, nous poussent à avancer, à aller de l'avant, et donc cette année on va pas ménager nos efforts pour ça. Donc je pense que tout ça fera qu'il y aura d'énormes retombées. Récemment, la semaine dernière, nous étions à Paris pour lancer à Paris la communication des dunes électroniques en France. On aurait préféré bien sûr commencer par Tunis, mais par l'impératif de notre parrain Jacques Lang, c'est quand même incroyable. On s'est dit que maintenant Jacques Lang veut devenir parrain du festival des musiques des dunes électroniques. Donc il n'avait que cette date, mais bien sûr on aurait préféré que ça se passe à Tunis avant, puisque notre territoire, notre base est à Tunis et à Nefta bien sûr, en Tunisie, pour essayer de développer quelque chose qui n'existe pas dans le monde. Déjà on a été l'année dernière, et donc c'est peut-être un peu immodeste de le dire, mais on sent déjà une envie des médias et des spectateurs du monde entier d'écrire ce festival comme un futur Burning Man. C'est très osé de dire ça, mais en tout cas ça veut dire qu'il y a déjà un impact qui a été fait, et je pense que dans la vie il faut être ambitieux, nous on l'est aussi, même si on travaille au moment présent, on a envie peut-être un jour de continuer d'avancer, et pour avancer on ne veut pas simplement faire la course à la plus belle programmation. Cette année on a concocté pas mal de choses qui font que ce festival va avoir une ampleur culturelle, médiatique et internationale. C'est notre but, c'est notre souhait. Peut-être qu'on ne va pas y arriver, on est humble par rapport à ça, en tout cas on se donne les moyens de le faire, et voilà, Inch'Allah. Donc merci à tous d'être ici ce soir. Voilà, on est très émus, l'équipe de Panda Event que je représente avec Gabi, d'être ici devant vous et de voir autant de monde, voilà, sur cette deuxième édition des dunes électroniques, où comme l'a dit Patrick tout à l'heure, il y a 18 mois c'était encore que un projet, un rêve. En fait on y réfléchit depuis 4 ans. Depuis 4 ans, depuis que le Dari a ouvert dans le sud tunisien, Patrick nous appelait à chaque fois pour dire venez voir notre hôtel, venez voir, on peut y faire un événement extraordinaire, c'est le plus beau désert du monde, il y a un potentiel extraordinaire, et comme il a dit, vous êtes sûrement les seules personnes assez fous pour pouvoir vous lancer dans ce projet. Et les dernières années, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses en Tunisie, donc le projet a reculé jusqu'à l'année dernière, où effectivement, en octobre de l'année dernière, donc 2-3 mois avant février, on s'est dit, cette fois-ci on y va. Au tout début, on voulait y faire le réveillon, on trouvait que c'était excitant de passer tous ensemble un réveillon au milieu des dunes de Star Wars, et puis
ça a été repoussé parce qu'il n'y avait pas de problème de délai, etc., etc. Mais on a monté ce projet en trois mois, en imaginant au début que ça allait être une petite fête entre nous et que le symbole était déjà fort d'aller faire une fête là-bas, fort d'essayer de faire parler du Sud, fort d'essayer de montrer ou de proposer autre chose dans cette période d'automne d'été dernier. Et puis au final, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que le projet prenait de l'ampleur et que beaucoup de gens y adhéraient et que beaucoup de gens y avaient envie d'y participer. On a d'ailleurs senti à ce moment-là une énergie assez folle qui nous a poussé, voilà, un retour, une énergie, une passion, une motivation de tous nos interlocuteurs tunisiens qu'on rencontrait sur place, et on sentait bien qu'on était pris dans un bateau et que ce bateau allait arriver à quai et qu'on pouvait dans tous les cas pas faire machine arrière. Voilà. Donc on a vécu l'édition de l'année dernière comme certainement une des émotions les plus fortes dans notre jeune carrière de producteur d'événements et de spectacles en France, dans le sud de la France et puis un peu partout, parce qu'on avait l'habitude de s'exporter, mais c'était certainement le projet le plus qui nous a procuré le plus d'émotions, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on revient cette année, parce qu'on a envie de repartager, on a envie d'aller au bout de cette aventure. On a même fait l'impasse sur quelques projets qu'on avait dans les Caraïbes pour mettre toute notre énergie. Voilà, une vingtaine de personnes qui travaillent assidûment tous les jours avec la plus grande passion, la plus grande motivation possible pour réussir cette prochaine édition. Voilà. Donc gros challenge, gros pari, mais énorme motivation de notre côté, et puis une fois de plus avec tous les gens qu'on rencontre tous les jours. D'ailleurs, ce qui est marrant aussi, c'est que aussi bien en Tunisie ici, mais de l'autre côté aussi de la Méditerranée et en Europe, c'est un projet qui passionne nos interlocuteurs, alors qu'ils soient médiatiques, parce qu'on a l'habitude d'en voir beaucoup. Hein, je parle de gens qui voyagent dans le monde entier, d'artistes qui voyagent dans le monde entier, ou encore de médias, de leaders d'opinion. C'est un projet qui passionne beaucoup de monde, qui interroge beaucoup de monde à tous les niveaux, à tous les niveaux, voilà, aussi bien au niveau politique, au niveau lieu inédit, qu'au niveau contexte, voilà. Et donc, d'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui viendront cette année, et voilà. Après avoir fait cette petite intro, je vais présenter rapidement la prochaine édition, et avant de passer la main sur Gabi qui s'occupe de la programmation et qui vous dira un peu plus en détail toutes les nouveautés, ou même vous donner des choses assez précises. Mais pour vous dire que pour préparer cette nouvelle édition 2015, voilà, on a essayé tout en étant le plus ambitieux possible sur le contenu, essayer surtout de s'améliorer sur ce qui a été fait l'année dernière. Voilà, on s'est rendu compte qu'au final, l'année dernière, le plus gros challenge, c'était de l'avoir fait. Maintenant, ce qu'on doit faire cette année, ce qu'on doit faire, c'est le faire, mais en mieux. Voilà, faire en mieux. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup d'améliorations notables à prendre en compte, mais par contre, à chaque fois, on va essayer de faire mieux. Donc, on va essayer de mieux transporter le public avec nos partenaires de Tunisair, mieux accueillir le public, ou mieux commercialiser nos packages avec nos partenaires de Travel to Do. On va essayer de rester 2 jours sur site. Ça, c'est la grosse nouveauté de cette année, c'est qu'on va passer 2 jours à Angemel. Alors l'année dernière, on s'était dit que c'était un tellement beau lieu que monter tout ça et puis n'y rester qu'1 jour, on s'est dit bon, ben, c'est pas possible cette fois-ci, il faut y rester 2 jours. Donc on y restera le samedi et le dimanche. Donc ça, c'est l'air de rien, c'est une des grandes nouveautés de cette année. 2 jours à Angemel, finir un peu plus tôt, de midi à 21h, finir un peu plus tôt, et permettre après à tous les festivaliers de rejoindre des hôtels et différents endroits de Tozeur et Nefta pour y faire des afters où la fête et les animations continueront. Voilà. Une des autres animations, un des autres objectifs de l'année, c'est beaucoup s'améliorer sur la sécurité. Donc on met beaucoup d'énergie sur la sécurité. Les rendez-vous sont mis en place continuellement avec tous nos partenaires publics, privés, et garantir la meilleure sécurité possible. Donc voilà, c'est sur tous ces petits points-là. On va essayer d'être plus performant techniquement, monter une plus grosse scène, avoir un meilleur son de système, avoir des meilleures live vidéo. Donc on va essayer de tout faire, mais en un peu mieux, un peu mieux amélioré pour que tous les publics soient dans les meilleures conditions, les artistes soient dans les meilleures conditions, et qu'on fasse la plus belle fête possible, et que tout le monde parte des dunes électroniques en ayant l'impression d'avoir vécu une expérience extraordinaire. Voilà, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de vivre et qu'on se doit de vivre une fois dans sa vie. Voilà. Donc
c'est essentiellement sur tous ces points qu'on travaille tous les jours, et on y travaille tous les jours, et on y travaillera jusqu'au 20 février. Il y a des choses, peut-être qu'à la fin vous nous poserez des questions, il y a des choses qui sont encore, comme on dit, work in progress, c'est-à-dire qu'on étudie encore toutes les possibilités et faisabilités, mais en tout cas, on prend les choses très sérieusement, et on espère être prêt pour le 20 février, qui au final va venir très vite. Voilà. Alors moi je vais vous parler de la programmation musicale, et justement qui n'est pas juste musicale cette année, parce que on présente un festival pluridisciplinaire. Donc ce qu'il faut savoir avec les dunes électroniques, c'est qu'à la base c'est un concept, c'est une expérience dans le désert. C'est beaucoup plus qu'un festival. Enfin, pour vous, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent le désert ou non. En tout cas, il y a un phénomène physique qui se passe quand on arrive dans ce lieu. Et donc déjà de poser une scène, de poser un campement comme ça pendant 2 ou 3 jours, c'est déjà une expérience en soi. Donc on a voulu l'enrichir avec la présence de différentes pratiques artistiques et pas seulement proposer des DJ. Et bon, bien évidemment, on aura une programmation de musique électronique, parce que c'est un festival de musique électronique avant tout, avec un line-up d'artistes internationaux, tunisiens et français. Et l'idée, c'est de proposer dans cette programmation des coups de cœur et des découvertes. Et l'idée, en fait, c'est de faire venir des artistes que la Tunisie n'a pas forcément vus déjà, et de faire venir des DJ qui sont jamais venus en Tunisie et qui soient un petit peu exclus et découverts. Donc j'ai l'immense joie d'accueillir et d'annoncer la présence de Derrick May, qui est quand même le pape de la techno, qui est un des fondateurs de la techno aux États-Unis, à Détroit. Et une autre exclue s'appelle Kolch, qui cartonne un peu sur toutes les scènes du monde entier en ce moment. Et puis toute une flopée d'artistes tout aussi exclusifs en Tunisie que talentueux, comme Francesco Tristano, qui est aussi à l'aise en musique classique, qui est un virtuose de la musique classique que en musique électronique, que des gens comme Ento, comme Popov, Julian Jewel, et tout un line-up tunisien dont je parlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc ça c'est pour le volet un petit peu musical. Il n'y a pas de musique électronique sans vidéo, ça fait partie de la culture électronique. Le VJing, ça va avec donc la culture électronique, comme je viens de le dire. Et là, j'ai aussi l'immense joie d'annoncer la création spéciale d'Anti-VJ. D'ailleurs, on remercie l'Institut français ici présent, avec qui on a travaillé de longs mois sur la faisabilité de ce projet. Pas simple à mettre en place, parce que c'est quand même Anti-VJ, donc c'est les pionniers du mapping. C'est un procédé de vidéo révolutionnaire. Et voilà, ils vont proposer une création toute spéciale pour les dunes électroniques, qui s'appelle le Monolith. Donc c'est une création audiovisuelle, c'est-à-dire qu'il y aura du son et de l'image. Et ça va être un espèce de happening assez impressionnant. Je préfère rester un petit peu mystérieuse là-dessus, parce que c'est assez hallucinant ce qu'on va voir dans le désert. Voilà. Et autre volet pluridisciplinaire, il y aura la danse, donc avec la présence de 2 des meilleurs danseurs tunisiens, Rojdi Belgazmi et Sefdin Manet. Voilà, donc je tiens à préciser quand même que la Tunisie est actuellement la plateforme la plus dynamique de musique, enfin de danse contemporaine dans le monde arabe. Donc voilà, on est hyper ravis de recevoir ces deux danseurs. On aura aussi la présence du volet photo. Donc on met en place une résidence photo cette année avec le partenariat avec le magazine De l'Air, qui est un petit peu la Bible de la photo en France, et qui va faire venir, enfin avec De l'Air, on fait venir un photographe qui s'appelle Olivier Roller. Donc là, il va venir au repérage à Nefta et faire tout un travail sur Nefta et toute la région du sud. Donc c'est une résidence qu'on met en place cette année et qui sera visible donc, lors du festival pendant 3-4 jours dans Nefta. Ensuite, on aura le volet cinéma, avec l'installation d'un cinéma éphémère dans la palmeraie de Nefta, dans le café El Ferdaous, qu'on va rebaptiser pour l'occasion les Dunes Électroniques Café. Et voilà, ce cinéma éphémère, donc pendant 4 jours, des projections gratuites avec les films d'Habib Atia et sa boîte de production Cinétel Film, qui doit être d'ailleurs sur les JCC aujourd'hui.
Mais voilà, donc 2 projections de films par jour, et l'idée c'est de mettre un gros coup de projecteur sur cette création, enfin sur le dynamisme du cinéma tunisien et ce renouveau qu'on voit un petit peu dans le style tunisien du cinéma, surtout ces 3-4 dernières années. Voilà, donc cinéma, photo, danse, vidéo, musique électronique, et un line-up qu'on commencera dès le vendredi soir. Donc en fait, avant d'aller sur Angemel, comme disait Benoît, pendant 2 jours, on fera une soirée dans l'hôtel Bel Horizon qui commencera dès 18 h avec un line-up 100% tunisien. Et l'idée c'est de mettre un gros coup de projecteur également sur cette scène de musique électronique tunisienne qui est ultra riche et en pleine ébullition en ce moment. Donc il y aura des artistes comme Dina Abdelwahed, Azem, Skander, Znaidi, enfin tous ces gens-là doivent être dans le coin. Et avec bien sûr Irtug et Enfant Malin qui seront sur les line-up du samedi et du dimanche. J'oublie pas non plus la présence d'encore une nouveauté cette année. On va faire un petit chill out, donc une scène alternative dans le désert pendant les 2 jours, présentée par le collectif Fabrica. Donc là on pourra aller s'allonger, voilà, si on est un peu fatigué, parce que c'est vrai que danser de midi à 21 h ça fait un peu long. Donc il y aura des petits coussins, des petits tapis pour être bien. Voilà, donc qu'est-ce que j'oublie? Voilà. Ah ouais, bah les VJ, ouais, Design Lab qui sont là aussi et qui seront bien évidemment présents sur ce line-up 100% tunisien. Et voilà, moi je tiens à dire que c'est une scène que je trouve extrêmement motivante, extrêmement riche, et qu'il se passe vraiment quelque chose. Et tous ces DJ producteurs qui seront présents, enfin bien sûr c'est loin d'être le miroir de tout ce qui se passe en Tunisie, c'est bien plus large, mais avec des clubs qui ouvrent, que ce soit à Gamart, à la Marsa et dans toute la Tunisie, les collectifs, les initiatives. Moi je tiens à dire que déjà ça a été une claque pour moi de découvrir toute cette scène, et qu'elle mérite, et qu'elle est surtout reconnue internationalement, et tous ces artistes dont j'ai cité le nom tout à l'heure font déjà la part belle sur des scènes internationales, en tout cas qui tournent à droite à gauche dans le monde, qui sortent des trucs, les labels les plus connus les soutiennent. Donc voilà, je souhaite que ça continue, et Inch'Allah on se retrouvera tous dans le désert à danser et à célébrer cette musique, cet art, et la Tunisie surtout. Merci.